Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors, cette semaine, nous allons nous intéresser à l'effet Fractalius. Cette vidéo est donc la troisième consacrée à cette série de manipulation de pixels. Donc si vous n'avez pas encore vu les précédentes, vous pouvez cliquer ici en haut pour voir la vidéo précédente, puisque par moment, je vais utiliser l'action dont le fonctionnement est décrit dans ces précédentes vidéos. Alors, donc l'effet Fractalius, tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, je vous montre comme exemple des photos qui ont eu un gros succès sur mon groupe de Stéphane Sello, que je salue au passage. Donc, vous voyez ici un mélange, en fait, de cet effet dit Fractalius, donc le lézard, si c'en est un. Vous voyez l'effet tourbillon que je vous ai décrit dans les précédentes vidéos. Et sur la tête du lézard, vous pouvez voir toutes des lignes qui rayonnent un petit peu et qui constituent donc ce fameux effet Fractalius auquel on va s'intéresser dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, Stéphane Sello a vraiment poussé le côté artistique au maximum de toutes ces techniques. Vous voyez ici, il mixe en fait les fameux effets tourbillons vus dans les deux vidéos précédentes avec ces effets de rayonnement sur la voiture. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son site. Je l'ai mis ici en dessous en description de la vidéo car vous pourrez découvrir son travail artistique qui est vraiment remarquable. Donc ici, je vais vous montrer quelles sont les techniques. Après, évidemment, il n'y a pas que la technique. Vous voyez que, par exemple, dans le travail de Stéphane, il y a beaucoup d'artistique et il faut donc beaucoup s'exercer à ces techniques pour ensuite libérer votre créativité. Mais néanmoins, au moins, vous saurez comment ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ce mystérieux effet Fractalius. Alors, l'effet Fractalius en fait est obtenu grâce à un plugin. Donc un plugin, c'est un petit programme qui vient s'ajouter dans un autre. Donc ici, en l'occurrence, Photoshop. Alors ce plugin, qui s'appelle donc Fractalius, est disponible sur le site de Redfield, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, not for Mac. Donc malheureusement, il n'y a pas de version disponible pour Mac. Mais rassurez-vous, je n'allais pas laisser les utilisateurs de Mac, dont je fais également partie, sans trouver une solution alternative. Et je viens d'ailleurs même pas avec une seule solution alternative, mais avec deux d'entre elles que j'ai pu tester cette semaine. Et donc, je vais commencer évidemment par la partie Fractalius pour Windows. Et dans la seconde partie de la vidéo, donc, je vais vous montrer ces alternatives qui fonctionnent à la fois sur PC et Mac. Donc, je vous conseille, même si vous êtes sur PC et que vous suivez la partie sur Fractalius, de tout de même regarder ces plugins parce que je les trouve particulièrement intéressants. Voilà. Pour les autres, donc, vous avez en description de la vidéo, vous avez le chapitrage. Donc, si vous voulez passer directement à cette partie-là, vous pouvez le faire en vous repérant au minutage. Alors, let's go sur Windows. Alors, me voici donc dans Photoshop version Windows. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est télécharger le plugin Fractalius. Donc, pour ça, vous allez sur Internet et dans Google, vous tapez Fractalius. Vous cliquez sur le premier lien, Redfield Plugins, c'est donc la firme qui développe ce plugin. Et donc, attention, vous avez plusieurs versions. Vous avez Fractalius 2 plugin, mais vous avez également Fractalius G4 et Fractalius 3D Magic. Alors, Fractalius G4, c'est un autre type d'effet. Vous pouvez toujours télécharger éventuellement cette version, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvée particulièrement intéressante. Et Fractalius 3D Magic crée encore un autre type d'effet. Voilà, si vous aimez, pourquoi pas. Mais ici, donc, je vais me focaliser sur Fractalius 2, qui est la version la plus utilisée et dont vous pouvez voir pas mal d'exemples sur le net. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un plugin payant, donc il coûte 40 $. Mais vous pouvez en fait télécharger le plugin en version d'essai. Il va ajouter un logo dans vos images, mais au moins vous pourrez voir le potentiel du plugin. Donc, je clique ici sur Setup Fractalius. Voilà, c'est assez léger, donc ça devrait aller assez vite. Ok, voilà. Une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez deux fois sur le fichier
exe. Voilà, il vous dit qu'il va placer donc le plugin dans le dossier de Photoshop de votre version, plugins, il va créer un dossier Redfield. Donc voilà, vous cliquez sur Install. Vous pourriez éventuellement vous retrouver face à au même message d'erreur que moi, c'est-à-dire qu'il me dit que les paramètres de sécurité de mon ordinateur ne me permettent pas de placer les filtres dans le dossier de Photoshop. Donc il faut en fait exécuter le fichier d'installation en mode administrateur. Donc pour faire ça, je vous montre, vous cliquez droit sur le fichier que vous avez téléchargé et vous cliquez ici sur la deuxième option, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, Windows va vous demander si vous êtes certain. Oui. À présent, en cliquant sur Install, voilà, vous voyez que l'installation a réussi cette fois. Alors, il nous demande de redémarrer notre éditeur d'images, donc Photoshop en l'occurrence. Je clique sur Finish et je vais relancer Photoshop. Et pour vérifier que l'installation s'est bien passée, il vous suffit d'aller dans Filtre et vous allez tout en bas, vous devez avoir un dossier Redfield. Alors actuellement, on ne sait pas aller sur Fractalius parce qu'il n'y a aucune image ouverte, mais on va en ouvrir rapidement une. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que Filtre, vous avez accès à la démo de Fractalius. À noter que moi ici, j'ai la version normale, donc pas la version démo, pour continuer ici le tuto. C'est juste que dans la version démo, en fait, vous aurez le filigrane démo marqué. Sinon, je vous montre l'emplacement sur Windows où coller vos fichiers filtres. Donc, vous allez dans C, voilà, Programme, Adobe, vous cherchez votre version de Photoshop. En l'occurrence, chez moi, c'est la 2022. Et vous cherchez le dossier Plugin. Dedans, vous créez un nouveau dossier. Vous faites clic droit, Nouveau dossier. Et vous le nommez Redfield, comme ici. Et dedans, vous venez glisser le fichier 8bf, .8bf, Fractalius. Le 64 veut dire que c'est donc le filtre pour la version 64 bits de Windows. Si vous avez encore une version plus ancienne, eh bien, installez la version 32 bits. N'oubliez pas après de redémarrer Photoshop pour qu'il prenne bien en compte l'ajout du filtre. Voilà, donc ici je lance Fractalius 2 et donc voilà l'interface de ce plugin. Alors, tout de suite il nous applique un effet que je trouve assez sympa d'ailleurs, c'est pas mal. Donc je vais un peu vous expliquer. Il faut savoir que la documentation de Redfield du plugin est inexistante. J'ai cherché partout sur leur site, etc. Et vous ne trouverez nulle part les informations relatives ici à ces différents curseurs. Donc ce que j'ai fait des recherches sur Internet pour essayer de voir un petit peu qui utilisait ce filtre et qui expliquait un petit peu leur fonctionnement. Il y a très peu d'informations à ce sujet. Donc ce que j'ai fait pas mal de tests. J'ai passé 2 après-midi à tester un peu tous les curseurs. Et donc voilà, ce que je vais tenter de vous expliquer ici n'est peut-être pas la vérité absolue. C'est juste que voilà, basé sur ce que j'ai testé, j'ai cru comprendre à quoi servait tel ou tel curseur. Je vais vous décrire l'interface. Alors, par défaut, en fait, il utilise toujours les derniers réglages que vous avez utilisés. Vous trouvez en fait différents presets ici tout en bas. Vous voyez qu'actuellement, il y a marqué Last Used, c'est-à-dire le dernier que j'ai utilisé. Et vous avez une flèche déroulante qui vous permet ainsi de tester différents presets que Redfield a déjà créés. Alors, ceux que vous voyez en haut de la liste avec une flèche, ce sont des presets que moi j'ai créés sur base de mes essais. Quand vous trouvez quelque chose de sympa, en fait, vous pouvez l'enregistrer en cliquant ici, Save User Presets, et vous lui donnez un nom. Vous cliquez sur Save, et donc après, vous le retrouvez ici, en haut de la liste. Donc, on va cliquer sur Default, qui est donc le paramètre par défaut de Fractalius. Voilà, vous voyez ici en haut la barre de chargement, et là, honnêtement, je n'aime pas trop l'effet par défaut, mais c'est bien, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu l'interface. Donc, vous avez 2 colonnes. Vous voyez que vous avez à chaque fois la même colonne en double. En fait, l'effet Fractalius, ce qu'il fait, c'est qu'il divise en fait les lignes, les contours présents dans votre image en 2 sortes de lignes. Il y a des lignes un peu plus grosses, c'est celle de la colonne de gauche, et des lignes un peu plus fines, donc c'est un peu plus les fins détails, dans la colonne de droite. Alors, ici en haut, vous avez une espèce d'étoile. En fait, ce que ça fait, c'est la couleur des traits. C'est-à-dire que là,
c'est blanc, hein, vous voyez les traits sont blancs, mais si vous cliquez dessus, il va faire l'inverse. Ça va devenir noir. Je vais les rendre tous les deux noirs, comme ça vous voyez l'effet. Alors vous voyez qu'à chaque fois, il y a un temps de calcul assez long. Voilà, vous voyez que là, en fait, les traits, tous les contours présents naturellement dans l'image sont transformés en lignes noires. Ce qui peut éventuellement se révéler intéressant dans certaines recherches graphiques. Mais ici, pour le tuto, l'effet le plus courant est évidemment les lignes blanches. Donc pour ça, vous recliquez sur l'étoile. Alors, le premier curseur, Sharpness, c'est donc la netteté en français. Et donc là, c'est assez évident. Je vous montre. Si vous la mettez à 100 pour les grosses lignes, vos lignes vont être juste plus définies. Si vous, au contraire, vous voulez un effet plus soft, vous le mettez à 0, vous allez voir, c'est beaucoup plus étendu, beaucoup plus diffus. Vous voyez, il y a beaucoup moins de détails. Donc ça, c'est à vous de voir, bien entendu. Hein, il n'y a pas de recommandation particulière. C'est beaucoup un logiciel d'expérimentation, hein, vous le verrez, puisqu'en fait, chaque image est différente. J'ai quasi jamais appliqué 2 fois les mêmes réglages à d'autres images. La netteté, soit des grosses lignes, soit des plus petites. Voilà, ici, par exemple, on conserve qu'une certaine netteté des grosses lignes et les plus petites lignes sont adoucies. Personnellement, je trouve que c'est trop fort, c'est beaucoup trop net. Donc, ce que je vais faire, je vais diminuer un petit peu la netteté. Voilà, quelque chose comme ça est déjà un petit peu mieux. Alors, deuxième curseur, c'est Line Width. Alors, width, c'est la largeur. Donc, ça, c'est assez parlant. À noter que vous avez 2 petits carrés. Donc, c'est une espèce, en fait, de fondu entre le début et la fin. Vous voyez, ça fait un peu comme un dégradé. Vous pouvez bouger, évidemment, les 2 blocs ensemble. Là, vous voyez, j'ai mis les 2 blocs vers 0. Et là, je vais aller tout à fait à droite. Vous allez voir que ça va, du coup, élargir la largeur des traits. Alors, évidemment, il faut chaque fois attendre le rendu. Ici, je vais décaler juste le carré de droite. Et donc, ça va accroître, en fait, la différence de 0 à 88. Vous allez voir, une fois que le calcul du rendu est fait, voilà. Ça crée une espèce de fondu entre les deux. Donc, vous pouvez jouer évidemment avec ces curseurs et les écarter les uns par rapport aux autres pour créer différents effets. Donc, vous retrouverez ce principe des doubles carrés dans un autre réglage qui est Depth, qu'on va voir dans quelques secondes. Voilà, je règle un petit peu donc la largeur de ligne, OK. Alors, ensuite, on a le rayon. Alors là, je le diminue. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous avez plus en fait de fin détail. Et là, en fait, quand vous mettez le rayon, c'est un peu la puissance de l'effet, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous voyez, l'effet est beaucoup plus lissé. Vous avez beaucoup moins de détails. Donc, regardez ici, je vais mettre le radius encore plus à fond, des deuxièmes lignes. Et donc, voilà, vous voyez, l'effet est encore plus soft. Je vais aller à gauche. Là, par contre, vous voyez, l'effet des fines lignes est beaucoup plus marqué. Donc là, je vais le mettre au milieu, hein, plus ou moins. Voilà. Alors, diffusion, on va le mettre à 100 sur les grosses lignes. Voilà, en fait, la diffusion, c'est comment le rayonnement s'étend, en fait, sur les différentes lignes. Donc, on va l'augmenter sur les fins détails. Voilà, vous voyez, ça adoucit l'image. Quelle est la différence par rapport à Sharpness, qui est aussi netteté? C'est un peu difficile à dire, donc voilà, le mieux, c'est d'un peu tester. Avec ce logiciel, c'est beaucoup de l'expérimentation. Par contre, le curseur suivant, Depth, vous allez en quelque sorte simplifier l'effet. Il nous permet de garder quasi que les lignes de lumière. Donc regardez, je vais tirer le curseur de gauche à 0 et je vais augmenter l'écart au maximum, de 0 à 88. Et vous allez voir, en fait, on se retrouve avec un fond noir et plus que les lignes. Personnellement, je trouve particulièrement intéressant parce qu'on peut jouer ensuite là-dessus avec Photoshop pour mixer les 2 images. Donc l'image de base, hein, sans l'effet Fractalius, et cet effet-ci. C'est-à-dire que vous pouvez faire disparaître le noir à l'aide du mode de fusion, éclaircir ou superposition, comme je vais vous montrer dans un instant, par exemple. Donc on va voir ce que ça donne sur les fins détails. Je vais faire pareil. En augmentant l'écart de 0 à 88 entre les fins détails, eh bien au final, vous ne conservez quasi plus aucune des lignes. Donc en fait, ça va vous permettre de définir le niveau de minimalisme en fait de votre effet. Donc, vous voyez, regardez, ici, plus marqué, voilà, ou moins marqué. Alors évidemment, on peut décaler le point de départ, hein, voilà, et jouer entre les deux. Alors,
ça peut vous paraître trop sombre à ce moment-là. Alors vous retournez sur le rayon et ça va en fait réaugmenter la puissance de l'effet. Voilà, vous voyez, du coup, c'est resté plus fin, plus diffus dans le noir, mais du coup, c'est plus lumineux. Donc vous jouez avec le curseur du radius. On va voir ce que ça donne si je décale le rayon des fines lignes. Voilà, on va le mettre au minimum. Et là, vous voyez, du coup, c'est très détaillé. Personnellement, j'aime pas trop, donc je vais remettre celui-ci plus ou moins au milieu. Voilà, là, on a quelque chose que je trouve graphiquement assez intéressant. Autre curseur que j'utilise assez peu, je vais vous montrer, donc Scarify, donc scarifier en français, c'est donc inciser, hein, comme on scarifie un sol pour semer les graines. Je vais vous montrer en mettant l'effet à 100%. Donc en fait, ça subdivise encore les lignes. Je vous montre, je remets à 0. Voilà. Alors ici, sur les grosses lignes, ça donne un effet d'amplification du Fractalius. On augmente en fait le nombre de lignes. Il y a chaque fois subdivision des fins détails et c'est pour ça que l'image paraît plus forte. Enfin, les traits paraissent plus forts parce qu'en fait, ça se subdivise en plein de petites parties. D'ailleurs, on va se mettre à 100% comme ça. En cliquant ici sur la case 100%, vous pouvez soit ajuster l'effet à l'entièreté de l'image en cliquant sur Fit, soit vous pouvez zoomer pour voir le niveau de détail. Regardez, on va faire le Scarify pour que vous voyez bien la différence. Donc là, je le remets à 0. Voilà, regarde, observez l'effet sur les fines lignes, près de l'œil. Et là, vous voyez, il y a eu dédoublement quasi de chaque fine ligne, ce qui crée en fait au final un effet plus prononcé. Alors, je reclique sur Fit pour voir l'entièreté de ma photo. Voilà, je vais mettre Scarify des fines lignes au minimum. J'aime assez ici l'effet de juste conserver les grosses lignes. Alors, je vais un peu le baisser. Voilà, quelque chose comme ça. Le curseur Noise ici, Noise en anglais c'est bruit, mais ça n'a rien à voir en fait avec un ajout de bruit comme on pourrait le concevoir dans d'autres logiciels qui ajoutent donc du grain. Ça a plutôt un effet sur la texture. Mais si vous avez votre curseur Depth, donc profondeur, au maximum, eh bien en fait vous n'allez rien voir. Quand vous allez le mettre à 100%, en fait, l'image va devenir toute noire. Donc il faut, si vous voulez jouer avec le curseur Noise, il va falloir d'abord réduire la profondeur, donc le curseur Depth, donc faire réapparaître en fait l'image un peu plus originale. Je vais vous montrer donc où il y avait donc le fond vert. Et là, à ce moment-là, maintenant, vous allez voir l'effet du noise. Voilà. Vous voyez, ça crée un effet. Bon, ici, ça pourrait être encore potentiellement intéressant. Mais en toute franchise, je l'ai très peu utilisé. J'ai chaque fois eu des effets un peu bizarres. Et donc à droite, vous avez un petit curseur en fait, qui va changer la direction, la méthode d'application de l'effet. Donc ici, il est en diagonale. Si vous cliquez, là, il s'applique de manière plus circulaire. Je vais dézoomer. Voilà. Alors, on ne voit rien. Donc pour ça, il suffit en fait de jouer sur le rayon pour faire réapparaître plus, entre guillemets, l'effet. Voilà. Et donc là, vous voyez ce que ça génère au niveau du curseur noise. Donc là, je clique sur le troisième effet. Donc vous avez trois types de noise. Vous avez ici, qui est donc différencié. Vous avez des zones où l'effet est appliqué de manière plus prononcée que d'autres, comme vous pouvez le voir symbolisé par des petits et grands carrés. Ici, vous avez l'effet en diagonale. Voilà. Ici, c'est particulièrement moche vu que j'ai mis le rayon au maximum, afin que vous puissiez voir l'effet dans les différents réglages, dans les différents types de noise. Voilà, d'ici, on pourrait obtenir éventuellement quelque chose. Jamais trouvé intéressant dans les images que j'ai testées. Donc, je vais remettre mon curseur depth au maximum pour minimaliser l'image et le radius, le rayon à 0, puisque c'est là qu'en fait les rayons, les lignes, voilà, ressortaient vraiment pas mal. Alors, le curseur suivant, Colorize, comme son nom l'indique, influe sur la couleur. En gros, moi, ce que j'ai constaté, c'est surtout qu'il influe sur la saturation. Donc, si je vais à droite, vous allez voir que les bleus vont vraiment être beaucoup plus saturés. Voilà. Et à l'inverse, si je le mets complètement à gauche, mon image va plus se désaturer. Voilà. Vous voyez qu'il joue ici particulièrement sur la saturation. Et le dernier curseur, Mix, en fait, ça c'est facile pour une fois. En fait, il vous permet un peu, comme dans Photoshop, de jouer sur l'opacité de l'effet. C'est-à-dire que si vous baissez
la valeur du mix, en fait, vous allez voir l'ancienne image, la version originale de l'image en surimpression. Donc là, vous voyez, on ne voit même plus l'effet du tout, parce que j'ai été un peu trop fort, mais voilà, vous voyez, ici, vous avez une espèce de fusion entre l'effet et l'image originale. Donc ça peut être intéressant si, par exemple, vous ne maîtrisez pas trop Photoshop et que vous ne savez pas faire ce rendu en jouant simplement avec l'opacité des calques ou les modes de fusion. Donc à vous de voir, moi personnellement, je préfère laisser l'effet maximal et après venir jouer dans Photoshop sur l'opacité ou les modes de fusion. Alors, ici vous avez donc deux petites flèches pour revenir en arrière dans l'historique. Donc si vous avez effectué quelque chose qui ne vous plaisait pas, voilà, vous revenez au réglage précédent ou vous repartez en avant. Donc ça c'est assez évident. Alors, le curseur ici en forme de dé nous permet en fait d'appliquer un effet aléatoire. Donc en fait, il va bouger tous les curseurs ici de manière aléatoire et des fois, ça peut générer des choses sympas si vous avez de la chance. Alors, on va faire quelques tests. Voilà, vous voyez un peu. Je n'ai pas beaucoup de chance, je ne vais pas jouer à la loterie aujourd'hui. Non. Allez, un troisième pour la route et puis on reviendra en arrière. Non, vraiment pas convaincu. Donc, je clique 3 fois sur la flèche de retour en arrière pour revenir dans l'historique. Voilà, et encore une fois. Alors, le bouton R, il réinitialise en fait tous les curseurs. Donc, si vous avez besoin de repartir d'une base neutre, vous cliquez sur R et il vous remet tous les curseurs tels qu'ils étaient au départ. Donc ici, je vais annuler puisque je veux mon effet, évidemment. Alors ici, vous pouvez cocher la case Preview, donc pour voir l'image avant-après en quelque sorte. Voilà, Preview avant et après. Alors, si vous aimez l'effet que vous venez de créer, donc vous allez dans la liste déroulante. Ici, je vais faire Save User Preset. OK. Donc, pigeon 2. Donc, c'est d'ailleurs un pigeon de Goura, Victoria. Pigeon Gouria. Voilà. Hop. Save. Et donc, voilà. Je peux le réappliquer. D'ailleurs, je vais comparer. J'avais déjà essayé un peu l'effet avec ce pigeon avant d'enregistrer la vidéo. On va voir si j'étais loin de la première version. Voilà, vous voyez, c'est plus lumineux. Finalement, je préfère celui-là. Et donc, vous voyez, vous pouvez comparer en fait et essayer de comprendre les réglages. Qu'est-ce qui a fait que ici, l'effet est plus prononcé. Donc ici, si on observe un peu plus attentivement les différences d'effets, c'est ici, c'est le curseur de width, donc de largeur des lignes qui est plus important. Donc, regardez, je vais changer de preset. Donc, Pigeon Gouria. Voilà, vous voyez ici, ça va s'ajuster. C'est parce qu'en fait, mes lignes sont plus fines. Donc, si je veux des lignes plus grosses, il me suffit d'augmenter la largeur des lignes, tout simplement. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer comme ça 2-3 versions de vos essais. Et après, vous les comparez assez facilement en passant de l'un à l'autre. Voilà. Fractalius. Hop. Ah ben, franchement, j'aime assez bien celui-là. Donc, je vais plutôt conserver celui-là. Alors, pour valider l'effet, vous cliquez sur le petit V. Ou si vous l'annulez, vous l'avez compris, vous cliquez sur la croix. Alors, par contre, chose importante, je vais annuler ici. Avant de faire ça, il faut dupliquer votre calque. Pourquoi? Parce que là, si je l'applique, eh bien, je n'ai plus l'image originale. Enfin, si, je peux toujours aller la rechercher. Mais donc, n'oubliez pas de d'abord dupliquer en faisant CTRL ou commande J, voilà, avant d'appliquer votre effet. Alors, malheureusement, on ne peut pas utiliser Fractalius en tant que filtre dynamique. J'ai essayé donc de convertir ce calque en objet dynamique, je vous montre, et ensuite d'appliquer le filtre. Voilà, vous voyez, il est grisé. Et donc, je ne peux pas, malheureusement, une fois que l'effet est appliqué, revenir sur les réglages. Il faut le jeter à la poubelle, entre guillemets, et recommencer. Donc, d'où tout l'intérêt de sauver vos presets au sein même du plugin de Redfield, donc de Fractalius. Alors, je vais donc repixeliser le calque. Donc, quand vous voulez retransformer un objet dynamique en calque normal, vous cliquez droit et vous faites pixeliser le calque. Donc là, vous allez voir, il est tout content. Là, il n'y a pas de problème, il veut bien l'appliquer. Voilà. Donc, je vais remettre mon preset. Voilà. Et je valide par OK. Alors, quand vous validez, vous allez voir qu'en fait, la barre de progression redémarre chaque fois. Vous avez l'impression que c'est fini, que ça va arriver au bout, et en fait, ça recommence. Ça dépend un petit peu de la puissance de votre ordinateur, mais donc c'est tout à fait normal.
ça peut prendre ici on est sur un fichier JPEG, donc ça a été relativement vite, il est petit en plus. Mais sur un RAW, si vous travaillez sur un fichier en haute définition, ça peut prendre quand même parfois 20-30 secondes. Voilà, on a notre image originale et notre effet par-dessus. Alors, on peut déjà jouer sur la fusion entre l'image originale et l'effet Fractalius simplement en changeant les modes de fusion. Donc, vous allez ici dans les différents modes de fusion et je vais vous montrer quelques modes de fusion qui peuvent être intéressants. Donc, typiquement, ce sont les modes d'éclaircissement, donc ils se retrouvent ici. Ça dépend si le fond à la base, si la photo est sombre ou pas. Donc ici, éclaircir, par exemple, on ne voit pas du tout l'effet, mais par exemple ici, voilà, vous avez superposition qui peut créer un effet intéressant. Je vous montre avant, après. Vous voyez, ça ajoute juste, en fait, l'effet des rayons. Et vous pouvez toujours le dupliquer si vous trouvez que c'est pas assez fort. CTRL-J, voilà, vous voyez, vous amplifiez comme ça l'effet. Et bien entendu, vous pouvez toujours masquer certaines parties, etc. pour jouer avec tout ça. Alors, je vous montre d'autres modes de fusion qui peuvent éventuellement se révéler intéressants. Donc, typiquement, ce sont les modes de contraste. Alors, évidemment, ici, vous le voyez à 100%, mais vous pouvez jouer avec l'opacité. Lumière tamisée, ici, par exemple. Lumière crue, ici, donne un effet intéressant. Regardez. Je vais remettre celui du dessus en mode normal, comme ça, vous pouvez voir la différence. Vous voyez? Donc, ça, c'est le calque en mode normal. Là, c'est en lumière crue. Vous voyez que c'est particulièrement intéressant pour faire ressortir certains détails. Et bien entendu, vous pouvez toujours jouer avec les réglages d'opacité pour plus ou moins intégrer l'effet. Donc moi, typiquement, c'est comme ça que j'essaye de fusionner les différentes images. Vous pouvez avoir, en fonction des images, un certain intérêt avec lumière linéaire ou lumière ponctuelle. Ce sont des modes que sur certaines images, j'ai trouvé particulièrement intéressants. À vous un peu d'expérimenter tout ça. Donc ici, je mets assez bien l'effet de lumière crue. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment mélanger ça, par exemple, avec le tourbillon. Comme vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai montré des photos de Stéphane Sello, où il mixe comme ça vraiment de manière intéressante l'effet tourbillon avec cet effet Fractalius. Donc pour ça, on va créer l'effet tourbillon. Alors on peut l'appliquer évidemment sur l'effet Fractalius. On peut aussi l'appliquer sur la photo originale. Ici, je pense que pour une meilleure harmonie entre les couleurs donc, du tourbillon et de mon sujet, je vais partir de ce calque-ci, donc de l'effet Fractalius. Donc pour ça, je vais lancer mon action. Vous commencez à connaître le principe. Voilà, effet tourbillon. Et c'est parti. Il n'y a pas de souci parce qu'il duplique le calque en début d'action. Donc notre effet Fractalius original, lui, est conservé. Voilà, je laisse les paramètres par défaut, juste pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, ici, il a appliqué directement l'effet de fusion, puisque mon calque original avait un mode de fusion lumière crue. Vous voyez déjà que ça crée un effet. Et voilà, par exemple, ce qui peut être intéressant. On va voir jusqu'à... Voilà, superposition. Alors évidemment, ici, il y a des endroits où ça ne donne pas bien, au niveau de l'œil, etc. Mais c'est tout l'avantage de travailler de cette manière, c'est que vous pouvez masquer certaines zones. Donc ici, je prends un pinceau noir, donc bien s'assurer d'avoir du noir en avant-plan, opacité et flux. En général, je le mets à 20%, ça dépend un peu du type d'opération que je fais dans Photoshop. Voilà, vous ajustez sa taille en cliquant droit, vous baissez la dureté à 0% pour que l'effet soit très progressif, ou vous utilisez le raccourci clavier sur Windows, c'est Alt, clic droit pour modifier à la volée le diamètre en tirant de gauche à droite ou la dureté en tirant de bas vers le haut. Voilà, ici donc noir, et voilà, je viens comme ça protéger l'œil du réglage ou toutes les zones que je ne voudrais pas voir impactées par l'effet tourbillon. Donc voilà une première façon d'intégrer l'effet Fractalius avec le tourbillon. Je vous montre l'avant, après. Ici par exemple, je trouve qu'il y a un peu trop de tourbillon. Ici dans le coup, je trouve que c'est pas mal, donc là je le révèle. Voilà, vous pouvez jongler un peu comme vous voulez. Vous pouvez toujours tester en n'oubliant pas de décocher d'abord la chaînette ici pour délier en fait le masque et l'image et tenter par exemple une symétrie horizontale simplement pour voir ce que ça donne. Donc édition, transformation, symétrie d'axe horizontal ici puisqu'on est dans une photo paysage. Voilà, vous voyez que ici du coup vous avez les rayons bleus.
j'aime assez. Jusqu'ici, je n'aime pas trop ici cet effet plus clair, donc ici, je vais le masquer. Voilà. Peut-être pas sur le bec ici, voilà. Faire en sorte que le rayon passe derrière. Finalement, peut-être rouge ici, ça attire un peu trop l'œil. Voilà, enfin, vous ajustez comme vous aimez, mais c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez intégrer les rayons. N'oubliez pas évidemment d'enregistrer votre travail si vous avez déjà fait quelques manipulations, parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas revenir sur les réglages de l'effet Fractalius. CTRL S, et voilà, il vous propose de l'enregistrer donc en format PSD ou TIFF, selon que vous préférez un format ou l'autre. Alors il me dit que j'en ai déjà un, donc on va mettre V2, puisque j'avais déjà fait des manipulations précédemment. V2, version 2. Et voilà. Alors, avant de passer aux alternatives donc, qui sont compatibles à la fois Mac et PC, sachez qu'il existe pour GIMP, donc un logiciel libre et gratuit équivalent à Photoshop, un peu plus complexe au niveau de l'ergonomie je trouve, mais qui est tout de même assez puissant. Il existe donc un plugin de type Fractalius, donc gratuit, open source, qui s'appelle Rodilius, si j'ai bien retenu. Il fait partie d'un plugin qui s'appelle Jmic et qui est donc gratuit. Je vous ai mis le lien en bas dans la description, ainsi que le lien vers toutes les autres solutions logicielles qui existent à ma connaissance pour faire ce type d'effet. Je n'ai pas eu l'occasion de tester la version GIMP, comme je l'ai découverte après les deux autres logiciels que je vais vous présenter. Donc si vous n'avez pas envie de casser la tirelire, n'hésitez pas à tester et mentionner en commentaire de la vidéo si vous avez trouvé que c'était équivalent. Alors, moi ce que je vais vous présenter donc c'est tout d'abord Topaz Glow. Alors Topaz Glow était vendu comme un plugin séparé, mais maintenant apparemment, depuis quelque temps, il n'est plus disponible que sous forme de package dans la suite Topaz Studio. Donc voilà donc la suite Topaz Studio dans laquelle vous allez retrouver le Topaz Glow avec en prime plein d'autres filtres, etc. C'est un logiciel de développement. Malheureusement, donc apparemment, il n'est plus possible de se procurer juste Topaz Glow. Et la suite ici fait tout de même 99 $. Donc à vous de voir. Donc moi j'avais déjà la version Topaz Glow depuis déjà pas mal de temps. Et donc je vous montre rapidement comment elle fonctionne. Je glisse une image de ma chienne sur son interface. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme Fractalius. Il y a un Primary Glow et un Secondary Glow. Donc deux types de lignes de nouveau. Hein. C'est un peu la même recette. Et vous voyez, vous avez également donc Light ou Dark, donc pour créer soit des lignes noires, soit des lignes blanches. Donc ici, on va le mettre sur les lignes blanches et en fait par défaut vous voyez qu'il n'y a aucun effet qui s'applique. Il faut en fait manipuler donc le premier curseur qui est donc Glow Strength, donc la force de l'effet. Et donc vous voyez que ça crée quand même des trucs assez sympas. Donc en gros vous avez les mêmes curseurs que dans Fractalius, dans une interface quand même un peu plus moderne. Hein. Fractalius c'est vraiment un très vieux plugin. Alors vous avez Electrify, voilà, qui ajoute vraiment de l'effet de rayonnement, que j'ai trouvé aussi particulièrement sympa. Vous pouvez même ajouter de la couleur au rayon. Alors vous pouvez ajuster le contraste, comme vous voyez ici, en fait l'image perdait un peu de son contraste, et vous pouvez augmenter le détail, tout comme on pouvait le faire, je vous rappelle, dans Fractalius. Hein, vous voyez ici, d'ailleurs dans l'arrière-plan, du coup, il y a des fractales qui se sont créés, ou au contraire, aller vers quelque chose de plus minimaliste. Si vous trouvez que c'est un peu trop plastique, hein, là je trouve que le nez et les yeux de ma chienne sont un peu trop effet chamallow, vous allez intervenir sur le secondary glow, donc les plus fines lignes, hein, donc les détails. Et donc ici avec effect sharpness, donc la netteté, vous allez voilà, rajouter du détail. Donc vous voyez là c'est plus un mix presque de l'original avec ces rayons. Donc c'est pas mal, hein, je veux dire ici. Personnellement, je trouve que les options sont plus complètes que dans Fractalius. Hein. Je trouve que c'est plus puissant. Vous avez même la possibilité, si vous le désirez,
de masquer ici à l'aide d'un spot, comme ici, c'est une espèce de filtre radial, hein, si par exemple vous voulez directement le masquer, enlever par exemple l'œil de l'effet, vous pouvez appliquer directement le masque ici, même si personnellement j'aurais plutôt tendance à le faire moi dans Photoshop, sachez que c'est possible directement au sein même de Topaz Glow. Malheureusement, c'est un peu dommage si le reste de la suite Studio ne vous intéresse pas, évidemment, de vous retrouver avec ce logiciel qui coûte quand même une centaine d'euros. Donc, je vais vous montrer une autre alternative que j'ai trouvée par après et qui, pour moi, en tout cas, constitue la meilleure alternative. On va l'enregistrer, comme ça on pourra un peu comparer les faits. Donc, je clique ici en bas. Voilà, alors je ne veux pas en JPEG, je le veux en TIFF tout de même. Voilà, on va indiquer que c'est Topaz Glow, comme ça, on pourra comparer. Hop. Alors, compression. Ah, il n'y a pas la compression zip. 16 bits, color space. On va rester en ProPhoto. Voilà. Donc Topaz Glow, en gros, vous permet quand même d'avoir un effet final sans, entre guillemets, devoir passer via Photoshop. Celui qui m'a le plus convaincu, je vous le présente d'emblée, c'est un plugin de la firme Agvis et qui s'appelle Neon 5.1 à l'heure où je réalise ce tuto. Et comme vous pouvez le voir, il est disponible à la fois pour Mac et PC également, sous forme standalone. Donc standalone, ça veut dire que c'est un programme qui s'exécute tout seul, hein, il n'a pas besoin d'être dans Photoshop ou Lightroom ou autre. Plus, vous avez le plugin, donc il peut, lui, s'exécuter directement depuis un autre logiciel. Et ce que moi j'ai trouvé de particulièrement intéressant, je vous montre le type de licence, voilà. Pour une utilisation sur 2 ordinateurs, il est disponible à un prix qui est somme toute très raisonnable, de 35 € si vous souhaitez que la version plugin ou que la version qui fonctionne indépendamment de tout autre logiciel. La Home Deluxe, en fait, vous donne accès à la fois au plugin et au programme qui fonctionne tout seul. La suite business, en fait, à 65 €, n'ajoute pas vraiment de fonctionnalité, c'est plus au niveau de la licence commerciale si vous utilisez ce type d'effet pour vendre des tirages, etc. Mais le gros avantage aussi que j'ai trouvé, c'est qu'elle est disponible en version d'essai. Donc vous voyez ici en haut, vous cliquez sur version d'essai et cette version d'essai est entièrement fonctionnelle pendant 10 jours, évidemment. Mais donc, en fait, il n'y a pas de filigrane et tout ça. Ça permet vraiment d'explorer le logiciel de fond en comble et de s'en donner une idée et donc de décider si éventuellement on l'achète ou pas. Et puis, vous le glissez dans votre dossier Application Agvis Neon App. Là, il vous demande évidemment si vous voulez l'acheter ou si vous avez la licence. Donc ici, il me reste 9 jours. Donc ici, il me reste 9 jours pour le tester. On va cliquer donc sur Try It. Alors, vous pouvez en fait tester n'importe quelle des versions. Je prends Home Deluxe. Voilà, il n'y a pas plus de fonctionnalités. Je l'ouvre en plein écran afin qu'on voit le mieux. Et on va glisser la même image que précédemment. Comme ça, vous avez un petit peu un point de comparaison. Voilà, hop. Alors, comme particularité, vous voyez, il s'exécute très rapidement dans un petit carré, d'abord pour vous montrer les faits. Et puis en fait, donc, vous avez 2 onglets, vous avez Before et After. Donc vous l'avez compris, quand vous cliquez sur After, en fait, l'effet que vous voyez appliqué dans le petit carré va s'appliquer à l'entièreté de l'image. Vous voyez qu'il y a une barre de chargement qui prend plus ou moins de temps. C'est pour ça qu'il l'exécute d'abord juste dans un petit carré afin que vous voyez si l'effet vous plaît ou pas. Alors, celui-là, je n'aime pas du tout. Mais la grosse particularité de Agvis Neon, c'est qu'il y a énormément de presets. Je vous montre, il se trouve ici en bas à droite. Vous cliquez sur la liste déroulante et là, regardez, en plus, vous avez la possibilité d'avoir un preview au survol de l'effet. Et donc, c'est vachement sympa. Il y a vraiment des effets intéressants.
Bon, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu kitsch, mais honnêtement, j'ai vu vraiment pas mal de trucs sympas. Voilà, même des noirs et blancs. Voilà, c'est pas mal. Je vais Fit Image. Donc, vous avez tout d'abord le curseur de détail. Alors, chaque fois, évidemment, que vous appliquez un curseur, il l'applique qu'à une petite zone. Donc, je vous conseille de déplacer le carré sur une zone significative pour vous de l'image. Comme ça vous évite en fait de devoir chaque fois attendre le rendu. Ici, je ne veux pas trop de couleurs, donc ce que je vais faire, je vais baisser le curseur de couleur, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Donc ici, je vais diminuer un petit peu l'intensité du rayonnement parce qu'il est un peu trop fort sur certaines hautes lumières. Voilà, quelque chose comme ceci. On va faire un after. Attention, mesdames et messieurs, comme dirait Serge Ramelli. Voilà. Vous voyez que c'est assez sympa, hein. Alors, je trouve que ça manque un peu de détails. Eh bien, on va venir sur le Sharpen. Voilà. Alors, le curseur est très sensible, je vois. Et on clique sur After. Voilà, c'est déjà un peu plus net. Et donc, tout comme dans les autres plugins ou logiciels, vous pouvez sauver votre réglage et créer une liste de favoris que vous retrouverez ensuite en dessous. On va tester un autre preset juste pour vous montrer. Et vous avez également donc des curseurs de réglage plus globaux, hein, comme dans Topaz Glow, c'est-à-dire vous pouvez augmenter la luminosité de l'image, booster le contraste, ajouter une couleur, vous pouvez même faire du color grading, shift in light, donc appliquer une teinte dans les hautes lumières. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'effets, donc vous pouvez tout à fait, voilà, par exemple un truc très, très abstrait ici, on va partir sur celui-là, donc Bright Neon Lines, qui crée plus que des lignes quasiment. Voilà donc pour cette petite présentation de Agvis Neon. Je vous montre ici quelques images que j'ai réalisées avec ces deux derniers programmes que je vous ai présentés. Donc voilà, un petit avant-après, ici assez sobre. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient vu que la partie dédiée au Mac, pour mixer l'effet tourbillon avec l'effet Fractalius, je vous renvoie au début de la vidéo dans la partie Fractalius, où j'explique donc comment procéder dans Photoshop. Ici, la vidéo est déjà fort longue et donc je n'ai pas remontré cette manipulation. Donc pour moi, ma préférence va vers Topaz Glow et Agvis Neon. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différents logiciels, si vous les avez déjà testés ou si jamais vous en connaissez d'autres, hein, je n'ai pas tout exploré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de Photoshop. Si vous êtes intéressé de encore plus vous perfectionner dans Photoshop, sachez que 2 fois par an, les portes de ma formation Photoshop de 36 heures s'ouvrent. Vous pouvez aller sur mon site dans formation complète, vous choisissez formation Photoshop et vous verrez un petit peu un aperçu. Vous pouvez voir le programme, télécharger le programme de cette formation en PDF pour voir s'il correspond à ce que vous recherchez. Et si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur un des boutons pour en fait réaliser le quiz qui permettra de savoir si vous avez le niveau nécessaire pour accéder à cette formation. Ciao, ciao!